Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du sujet des, comment dire, de la petite phrase que les gens sortent souvent qui dit «Mais je comprends pas, t'as tout pour réussir». Vous l'avez déjà sans doute entendu vous-même et souvent peut-être un peu mal vécu. Moi, on me l'a jamais sorti vraiment tel quel directement, mais à des amis. Et on m'a sorti des choses quand même similaires. Ça, c'est dans la mouvance, un peu développement personnel, mais plus simplement, je pense que les gens qui sortent ça manquent de psychologie. Je vais vous donner un exemple qui date de, il y a déjà au moins 15 ans. J'avais une amie, qui était, mignonne, jolie silhouette, souriante, dynamique, bon, elle était vendeuse, elle avait pas de grosses études, mais elle avait un job, bon voilà, pour, les gens, ils comprenaient pas qu'elle soit, déprimée, célibataire. Les gens qui ont une courte vue, je dirais, parce que sans vouloir être méchante, le bonheur, c'est quand même vachement plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, les gens lui sortaient beaucoup ça, je pense, surtout parce qu'elle était mignonne, comme si, voilà, être mignonne, ça donnait tout le packaging pour être heureux. Bon, bah, cette fille, en fait, je tairai son prénom parce que moi, en m'intéressant plus à elle, on était devenus assez proches à un moment. J'ai réussi à la faire parler et j'ai appris que cette fille, tout simplement, elle avait été incestée par son grand-père et son oncle quand elle était petite. Donc voilà, la vie c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, elle aurait peut-être pu aussi avoir plus d'ambition que de rester dans la vente. Personne ne l'a interrogée sur ça. Et puis voilà, cette espèce d'état dépressif qu'elle avait constamment. Bah, c'était pas pour rien. En plus, si je me souviens bien, je crois même pas qu'elle vivait encore seule à 22 ans, donc c'est peut-être pas non plus notre idéal, hein, quand on est jeune adulte, d'être chez ses parents. C'est pas un drame non plus, hein, je dis pas ça, mais enfin, faut interroger un peu différents domaines de la vie pour avant de voilà, de décréter que: «Oh là là, tu vois peut-être les choses un peu en noir, hein, tout va très bien». Après, donc pour revenir à moi, puisque je suis la personne que je connais le mieux, on m'a on m'a parfois aussi dit que oui, si j'ai pas très bien réussi ma vie, j'avais qu'à m'en prendre à moi-même parce que mes parents, m'ont tout donné. Ah bah, alors c'est vraiment pas si simple. Oui, effectivement, j'ai un bac+4 et j'ai jamais gagné plus que 1 800 dans ma vie. Donc c'est pas une grosse réussite. J'ai en plus, atteint ces 1 800 que tardivement, hein, vers, 35 ans, je crois, et après une bataille acharnée avec mes collègues pour se faire, comment dire, revaloriser notre salaire à la hauteur de ce qui se pratiquait dans la région. Heureusement qu'on a pu se procurer des feuilles de paye, sinon ça ne serait pas fait. Et il n'y a même pas eu d'effet rétroactif. Donc là, par contre, c'est vraiment des visions issues du développement personnel, hein. Je le déteste à juste titre, ce monde-là, parce que donc de dire, tu as des parents qui t'ont financé tes études, tu viens d'un milieu, correct, où tu as été protégée, aimée, hop, c'est bon, tu es mignonne, tiens, en plus, bon, bah, c'est bon, tout devrait te sourire. S'il y a quelque chose qui a foiré, c'est ta faute. Mais c'est vraiment, mais voir pas plus loin que le bout de son nez. Parce que moi, mon enfance a été heureuse, oui. Mon adolescence a été déjà beaucoup plus compliquée parce que mes parents, là, par contre, n'ont pas du tout accepté que je revendique certaines libertés, une personnalité différente, des goûts différents de ceux qu'ils avaient, projetés, attendus. Donc déjà, ça a été compliqué à eux, pour eux, d'accepter. Ils m'ont vraiment, beaucoup, restreint mes libertés, empêché de m'épanouir. Donc ça, déjà, c'est pas aidant justement dans la rencontre avec tout le monde, je dirais, hein, enfin, ça m'a pas empêché de faire mes amitiés, mais je pense que pour l'amour, c'est déjà pas évident. Quand on t'envoie le message que, flirter avec un garçon à 17 ans, ce serait mal. On t'empêche, d'aller dans les boues, des choses normales, on te dit que tu as le feu au cul. Désolée, mais voilà. Les parents ensuite, oui, m'ont payé des études, oui, c'est super, c'est une chance que quand même, je suis pas la seule à avoir, hein, beaucoup de monde, l'a. J'ai réussi mes études, hein, je n'ai jamais, fait la fête comme certains, je n'ai jamais redoublé. J'avais un bon potentiel, intellectuel aussi parce qu'il faut le dire, il suffit pas qu'on nous paye des études non plus pour qu'on réussisse, hein. Tout le monde n'a pas tout à fait, les mêmes capacités cognitives. Mais bah, voilà, c'était des études, pour lesquelles on m'a pas conseillé. C'est pas faute d'avoir essayé de faire les renseignements, hein, de prendre les renseignements, pardon. J'étais allée au CIO, au niveau de la fin du lycée parce que comme beaucoup de monde, je savais pas trop quoi faire. J'avais pensé faire EduxP, on m'a conseillé, ben, fais un peu de psycho ou de sociaux pour commencer parce que tu es trop jeune, il faut un peu de bagage pour réussir les concours. Donc je me suis lancée là-dedans comme ça. Après, entre-temps, j'ai appris les réalités du métier d'éduc,
j'ai plus eu envie. Je suis restée dans la socio parce que ça m'intéressait. Mais personne m'a prévenu que c'était pas professionnalisant les études purement universitaires, sans stage comme ça, sans rien. Arrivée en maîtrise, j'apprends qu'il aurait fallu faire un double cursus. Ben merci de nous le dire maintenant. Et puis de toute façon, je vais vous dire honnêtement, je m'en serais pas sentie capable, hein. C'est pas pour rien que les boursiers qui travaillent plein de plus facilement leurs études, on ne peut pas être au four au moulin. Les gens qui font des études, vous savez, en candidat libre plus tard quand ils travaillent, en cours du soir, tout ça, mais pour moi, c'est des surhommes, quoi. Moi, j'ai beau avoir beaucoup de volonté, j'avais commencé un moment vers 25 ans, comme j'avais vraiment du mal à m'insérer professionnellement, à me dire, tiens, je vais peut-être faire professeur des écoles. Bon, c'était pas ma première ambition, mais il fallait bien que je redéfinisse un projet professionnel. Et donc, j'ai commencé à bouquiner, mais j'ai eu du mal à m'intéresser. Moi, à 21h30, un maximum, je piquais du nez. Donc, même si avec la meilleure volonté du monde, on n'a pas tous la même résistance, on n'a pas tous les mêmes capacités. Moi, je peux travailler, par exemple, de manière très autonome, ça, j'y arrive. Mais la résistance, elle n'est pas la même. Alors oui, bien sûr, j'aurais pu prendre du café, voire même de la drogue pour réussir, hein. Faut arrêter. À un moment, faut rester dans les solutions raisonnables. Celles qui ont après d'autres conséquences plus négatives encore, c'est peut-être pas la peine. C'est comme quand on dit, on n'a pas l'argent, qu'est-ce faudrait faire, hein? On ne peut pas, comme ça abolir toutes les barrières. On va s'endetter, bien sûr, pour se retrouver dans une situation encore plus catastrophique après. Il y en a qui font des prêts étudiants, ben, ils y arrivent ou ils y arrivent pas, hein. Ça, c'est un petit peu un jeu, qui tout double. Moi, je n'en ai pas eu besoin, mais alors après pour continuer, ma vie, ben, j'ai réussi à trouver ma voie, mais c'était des métiers à temps partiel, mal payés, super passionnants par contre, mais un moment, j'ai été harcelée vraiment dans une équipe, je ne supportais plus parce que, j'ai peut-être, eu beaucoup de mal, à m'affirmer. Il y a une chose capitale que qu'on oublie, mais que moi justement, on m'a pas donné, on a oublié, c'est peut-être la confiance en soi. J'avais l'air d'être une personne affirmée à l'extérieur, mais dans le monde du travail, on m'avait toujours appris, dans la famille, à fermer ma bouche. On m'a vraiment tellement répété ça, que ça allait me faire plus de problèmes qu'autre chose, qu'il fallait rien dire, que ça m'a inhibée complètement et effectivement, je pense que j'ai eu encore moins de capacité que la moyenne à me défendre, contre l'hostilité avec laquelle, déjà j'ai beaucoup de mal, hein, le conflit, tout ça, dans le travail, on peut pas trop se permettre parce qu'en fait, on voit ces gens-là tous les jours, on est obligé de bosser avec donc oui, on peut être plus cash dans le privé, ça n'empêche que dans le professionnel, si tu es un peu consciente, des conséquences, il y a tendance à effectivement à te la boucler, mais ça n'arrange pas les choses. Donc voilà, j'avais pourtant une bonne estime de moi, hein, mais je savais ce que je valais tout en connaissant aussi bien mes défauts. Mais c'est pas la même chose d'avoir confiance en soi, hein. Déjà dans notre société, pour être confiant en soi, c'est quand même plus facile quand on est un peu sportif, un peu grand, un peu performant. Donc moi j'avais l'intellect, mais j'avais pas, tout le reste. Pas suffisamment la grande gueule non plus. Et donc, après on a des choix restreints effectivement quand on quitte une équipe, comme ça. On prend ce qu'on peut et puis voilà, enfin, c'est comme pour, les hommes, il suffit pas d'être mignonne pour avoir des bons choix. Au contraire, on peut attirer les requins et quel que soit le caractère, la lucidité qu'on a, je pense qu'on est vraiment très, très nombreuses à avoir connu des gens un peu toxiques, un peu pervers narcissiques ou limite, des gens qui essayent de prendre de l'ascendant, en tout cas qui profitent, voilà, qui veulent pas, en ficher une et etc. Enfin, c'est tellement compliqué, quoi. C'est tellement facile de dire, «Oh mais je comprends pas, tu avais tout pour réussir». On est déjà, dans une concurrence sévère, que ce soit justement dans le domaine, amoureux, en termes de mecs bien et un peu attirants, hein, parce qu'excusez-nous, mais quand même on a le droit de pas être écœuré quand, on va avec quelqu'un, hein. On cherche pas un ami, quand on cherche un amant. Un amoureux, c'est un amant aussi et peut-être avant tout. Donc, on cherche aussi un partenaire, donc on a droit à de l'égalité et du respect. Excusez-moi, le choix n'est pas énormissime, hein, surtout quand on n'a pas envie de se taper un vieux ou un jeune. On a envie quand même légitimement de rester un peu dans sa tranche d'âge. On bouge déjà beaucoup pour, justement, améliorer sa situation professionnelle. On ne peut pas encore déménager chaque fois qu'on fait une rencontre, donc c'est aussi ça le limite. Donc voilà, c'est pareil dans le monde du travail, hein et peut-être encore plus quand on est un peu, comment dire, honnête, on sait que la concurrence, elle est rude. Donc moi, j'ai beau avoir
j'ai beau avoir eu, pardon, une mère recruteuse, donc pas de problème pour, faire une bonne lettre de motivation, valoriser mon CV, je sais aussi assez bien réussir, ensuite, l'entretien, même si pour moi me valoriser, c'était pas non plus chose, tout à fait, comme dit, facile, mais ça va. Je sais mener correctement un entretien. Et ben, vous pensez que c'est si simple? Ben non, en fait, parce que la vie, c'est pas, additionner un certain nombre, d'ingrédients et hop, c'est bon, ça marche d'office. On est en concurrence avec plein d'autres personnes qui sont, au moins aussi bien que nous, voire qui correspondent mieux. C'est pas forcément qu'elles sont meilleures, mais en tout cas, à ce moment-là, c'est plus ce que l'employeur, a envie d'avoir. Voilà, parce que des fois, il y a des profils un peu similaires ou un peu différents, mais on va privilégier plutôt ci ou ça et ça se joue à pas grand-chose. Et en plus on veut, en plus on souhaite, on envisage, un poste un petit peu, à responsabilité, et ben, plus ça va se compliquer parce que forcément, il y a beaucoup plus d'exécutants que de responsables, que de cadres. Donc voilà, faut se rendre un petit peu, à l'évidence. Donc moi, je sais que je suis tombée souvent, dans des métiers intéressants, mais avec des dysfonctionnements, hein, parce que notamment, le management, je pense que chacun de vous a pu le constater, il y a beaucoup de managers qui ont du mal à assurer leur rôle, hein. Ce qui permet justement, aux prises de pouvoir, des plus forts, dans l'équipe de se faire, et ce qui permet, aux moins belliqueux, en fait, sans être forcément, voilà, mou ou faibles, mais ceux qui veulent pas la guerre, ils ont tendance, à du coup, à subir, parce que même si on essaye de dire les choses, et ben, là non plus, c'est pas si facile, hein. En fait, quand on nous parle mal, quand on nous parle comme si, quand on essaye pourtant, voilà, de s'affirmer, mais pacifiquement, quand on nous renvoie, des choses, comme avec un ton tellement sec qu'on nous fait sentir que ce qu'on dit, ce serait de la merde, et ben, on le vit forcément mal, et à un moment, ça coince forcément. On peut pas endurer ça comme ça, des mois et des années. Je pense que c'est tout à fait légitime de vouloir être un minimum bien dans son boulot, surtout quand on a déjà pas la paye, pas la reconnaissance qui va avec. Donc voilà. Voilà, voilà, c'est bien facile, les petites phrases genre, «On a toujours le choix», «Tu tout pour réussir», «Comment ça se fait? T'as peut-être un problème», c'est pas si compliqué, c'est pas si simple que ça la vie. Je veux dire, il y a des tas de paramètres, alors c'est bien une phrase de privilégié de dire ça. J'aimerais bien que vous la gardiez, hein, les gens, et que donnez peut-être plutôt des coups de main, hein, aux gens, au lieu de leur envoyer des choses comme ça bêtes et pas sympas.